sais pas. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que lui, il est toujours présent et il est toujours fidèle. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la DCA, Division de contrôle de l'atmosphère. Je vous amène dans le livre de Matthieu chapitre 4 ce matin. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Je voudrais, dans la continuité et dans la perspective de ce qui nous est annoncé, bien aimé, ces derniers temps, dans la saison où nous sommes, il est bon pour nous vraiment de prendre conscience de ce que nous sommes dans un combat. Amen. L'apôtre a parlé de cela et d'ailleurs, je suis venu te présenter quelques ouvrages. Je suis venu te donner des recommandations de lecture pour cet été. Si tant est que tu vas à la plage avec un bon livre, un livre qui te sera utile, un livre qui va t'édifier, un livre qui va te construire. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Et donc, bien aimé, nous comprenons que, d'ailleurs, le diable, justement, ne part jamais en vacances. C'est ça que tu ne comprends pas. Bon, en réalité, je ne parle pas aux bonnes personnes parce que ceux qui sont en vacances sont partis. Toi, tu es là, donc acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Mais tu sais, nous ne sommes pas naïfs. Parce que nous savons bien que tu peux être présent de corps, mais l'esprit est en vacances à la plage quelque part. Donc dis à un voisin, s'il te plaît, reste avec nous. Sois avec nous ce matin. Sois avec nous. Ne sois pas au Congo quelque part, ne sois pas à Abidjan, Côte d'Ivoire quelque part, ne sois pas je ne sais pas où tu es. Reste là. Dis à un voisin, reste là. Dieu veut te parler, reste là. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alléluia. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. L'Esprit de Dieu peut t'amener dans un désert. Le désert, bien-aimé, c'est le manque, la disette. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le désert, c'est une période de la vie et c'est des saisons, c'est même pas une. Ça peut arriver à plusieurs reprises. Où tu ne comprends pas ce qui te passe. Ce qui se passe, tu demandes à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Seigneur, est-ce que tu m'entends toujours? J'ai prié, j'ai jeûné. Et d'ailleurs, Jésus a prié pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Le fait est qu'il était dans le désert, conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voulais juste dire par là à quelqu'un que c'est vrai que nous avons un adversaire. La Bible nous dit que nous avons votre adversaire, le diable rôde. Mais bien aimé, tout dans la vie n'est pas le fait de l'adversaire. Ça demande de notre part beaucoup de discernement. Ici, avant que le diable rentre, bien aimé, en jeu, si je puis dire, c'est l'Esprit qui a conduit Jésus. Et je crois que pour plusieurs d'entre nous, quelques-uns en tout cas, c'est une saison où Dieu veut que tu confrontes l'adversaire. Ouais, je savais que tu n'allais pas dire amen. Je répète, c'est Dieu qui veut que tu confrontes l'adversaire. Il est écrit quelque part dans les Écritures, il exerce nos mains au combat. Quelqu'un me suit? Ok. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dis avec moi le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa
Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quelqu'un suit, donne un bon Amen. Quelqu'un suit, donne un bon Amen. Ceci est la parole de Dieu. Tu vas trouver l'équivalent dans le livre de Luc, chapitre 1. Et j'ai trouvé intéressant que Matthieu 4, verset 4 et Luc 1, verset 4 disent la même chose. Quelqu'un me suit? Amen. Dis un bon Amen. Mon frère, ma soeur, mesdames et messieurs, ce que je voudrais partager avec toi ce matin a pour titre « Si c'est Dieu qui le dit, c'est la vérité ». Si c'est le diable qui le dit, c'est un mensonge. Alléluia. Si c'est Dieu qui le dit, c'est la vérité. Si c'est le diable qui le dit, c'est un mensonge. Pouvez-vous imaginer, bien-aimés, que dans le texte que nous avons lu, c'est une conversation entre Jésus et le diable. Il est intéressant de voir que le diable dit « il est écrit ». Vous êtes là? Il est très intéressant de voir que le diable cite la parole de Dieu. Ce à quoi Jésus répond « il est écrit ». On est dans une confrontation de « il est écrit ». Sauf qu'il y a un « il est écrit » qui sort de la bouche de Jésus. Il y a un autre « il est écrit » qui sort de la bouche du diable. Est-ce que tu me suis toujours? Si c'est Dieu qui le dit, c'est la vérité. Si c'est le diable qui le dit, c'est un mensonge. Si tu me suis toujours, donne un bon Amen. Mon frère, ma soeur, le diable est un menteur. Le diable, je répète, est un menteur. Il ment depuis le commencement. La Bible dit, on lira quelques passages tout à l'heure dans Jean chapitre 8. Il ment depuis le commencement. Et en réalité, j'aurais pu donner un autre message. J'aurais pu parler d'autre chose, mais nous sommes dans une saison où il faut comprendre que la guerre dont nous sommes en train de parler, qu'on appelle la guerre spirituelle, est avant tout une guerre de parole. C'est parole contre parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parole contre parole. Maintenant, examinons, bien-aimés, ce que je pourrais appeler la ruse, la stratégie ou l'arme, puisque nous sommes en train de parler de l'armure. La semaine dernière, nous avons parlé de l'armure, les armes que Dieu nous donne, Éphésiens 6, on va y revenir. Mais Dieu nous donne des armes. Et je disais la semaine dernière, finalement, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu regardes, on appelle Dieu l'Éternel des armées. Quelqu'un me suit ou pas? Et la Bible nous dit par ailleurs qu'il a des armes. Mais c'est-à-dire qu'on va l'appeler Éternel des armées, pourquoi? On va dire qu'il a des armes, pourquoi? Bien-aimé, il faut comprendre que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est un combattant. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui combat. Derrière, il y a un chant qui parle de puissants guerriers forts dans les combats. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avis à tous ceux qui, dans la période estivale surtout, pensent que c'est le temps des vacances. Mon frère, le diable n'est pas en vacances. Il est d'ailleurs en train de préparer des choses contre toi. Il est en train de travailler contre toi. Il est en train de planifier des choses contre toi pour la rentrée. Mon frère, Dieu travaille, la Bible dit par ailleurs. En fait, c'est un combattant. C'est un combattant. C'est un combattant. Et Dieu est un combattant. Ne pense pas, bien-aimé, que toi, tu ne vas pas combattre. Si tu es là, donne un bon Amen. Amen. Si tu es là, donne un bon Amen. Amen. C'est une ruse, une séduction terrible de penser que tu ne vas pas combattre. En fait, je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Hein. Peut-être que... Amen. Moi, je bénis Dieu. Je rends grâce au Seigneur de ce que tout va bien pour toi. Donc, je te demande pardon. Peut-être que ce message n'est pas pour toi. Peut-être que ce message ne te concerne pas. Mais s'il te plaît, ne pars pas trop loin parce que... Écoute quand même ce que je vais dire. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça te servira. Si tu es là, donne un bon Amen. Amen. Si tu es là, donne un bon Amen. Amen. Examinons ensemble, s'il vous plaît. Depuis le commencement, dis avec moi, depuis le commencement. Le diable est rentré sur cette terre par une stratégie et en réalité, il n'a pas changé. Tu sais, tout à l'heure, nous chantions la fidélité de Dieu. Je pourrais te dire que le diable aussi est très fidèle dans ce qu'il fait. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est la capacité finalement à rester le même. La fidélité, c'est quoi? Si vous voyez le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22,
il y a une portion du fruit qu'on appelle la fidélité, mais il y a d'autres versions qui parlent de la foi. Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. La fidélité touche à l'intégrité. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est la vérité et cette vérité restera. Dieu ne se compromet pas. Dieu ne change pas parce que nous sommes au 21e siècle. Dieu ne change pas parce qu'aujourd'hui, il y a Instagram, il y a Facebook. Non, Dieu n'a pas changé. À l'époque, bien-aimé d'Abraham, il n'y avait pas Insta, tout ça là, mais Dieu disait déjà la vérité. Aujourd'hui encore, il continue à dire la vérité. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Et, bien-aimé, par parallèle, puisque le diable ne fait jamais qu'en réalité essayer de copier ce que Dieu fait, le diable a une forme de fidélité. Et sa fidélité consiste en quoi? J'espère que tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que le diable est fidèle. Je dis qu'il se comporte de manière, tu vois, non, il a une ruse, une première ruse qu'il utilise depuis le commencement et jusqu'à aujourd'hui pour t'atteindre, pour t'attaquer. En réalité, il va passer par la même ruse. Est-ce que je peux t'en parler pendant quelques instants? Est-ce que je peux t'en parler pendant quelques instants? La vérité, c'est que cette conversation que nous venons de lire dans Matthieu, au chapitre 4, a déjà eu lieu au commencement. Sauf qu'il n'était pas question de Jésus, il était question donc des premiers êtres, Adam et Ève, et là particulièrement maman Eva, amen, qui a eu cette même conversation avec la même personne qu'on appelle le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable apparaît dans le jardin. Quand Dieu avait tout était créé, tout était magnifique, tout était beau, tout le monde il allait bien, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil. Et brusquement, tout à coup, soudain, le diable apparaît dans le jardin et le diable engage une conversation. As-tu remarqué que c'est le diable qui a engagé une conversation avec Jésus? Alléluia. Le premier qui a parlé, c'était le diable. Et là, dans notre texte, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Le tentateur s'étant approché, lui dit, de la même manière qu'il s'est approché de maman Eva, il s'approche de Jésus et il commence à parler. Et là, il va lui dire, si tu es fils de Dieu. Mais dans le cas, bien aimé, depuis le commencement, quand il s'approche de maman Eva, il va dire à maman Eva, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas toucher à tous les arbres qui sont dans le jardin? Maman Eva de répondre, au lieu de dire, il est écrit. Le problème de maman Eva, c'est qu'elle n'avait pas la Bible. Alléluia. Tu sais, je vais commencer par Jésus parce qu'il est le premier. Jésus est plus sage que toi. Est-ce que tu crois à ça? Jésus est plus sage que toi. Est-ce que nous sommes d'accord? Je le répète, Jésus est beaucoup plus sage que toi. On l'appelle l'ancien des jours. Quand il a confronté le diable, il a répondu par « il est écrit ». Quand le diable s'est approché de lui, il a répondu par « il est écrit ». Il est plus sage que toi. Si tu es sage, prends de la sagesse. Prends des graines de sagesse. Et comporte-toi comme Jésus s'est comporté. Quelqu'un me suit ou pas? Je fais ma parenthèse. Maintenant, le fait est que le diable aussi est plus ancien que toi. Et il a des ruses, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas encore peut-être maîtrisées, que tu ne comprends pas encore. Et la ruse, la stratégie, l'arme probablement la plus pernicieuse. Ça veut dire la plus pernicieuse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est subtil et c'est dangereux. Quelqu'un me suit? L'arme que tu ne soupçonnes pas, l'arme de destruction massive du diable, que en fait ça n'a l'air de rien du tout. Et si on doit parler de péché, bien-aimé, on donne une liste de péchés, c'est-à-dire meurtre, adultère, c'est-à-dire on a une liste de choses qu'on appelle le péché. Et il y a dans cette liste quelque chose qu'on mentionne souvent, mais que la plupart des gens banalisent, que la plupart des gens considèrent que ça, c'est rien, que la plupart des gens considèrent que non, mais ça, c'est bon, on peut gérer ça. Mon frère, l'arme, la première arme, la plus dangereuse de Satan s'appelle le mensonge.
Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Allons, s'il vous plaît, dans le texte, le livre de la Genèse, on va faire un parallèle entre ces deux conversations. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous me suivez? Quand c'est Dieu qui le dit, c'est la vérité. Quand c'est le diable qui le dit, c'est un mensonge. Ici, je vais t'amener vraiment sur un terrain très subtil pour te faire comprendre que le diable peut prendre ce que tu appelles la parole de Dieu pour te manipuler. Voilà comment, notamment, ce qu'on appelle des faux prophètes peuvent te manipuler. Voilà comment des apostates, bien-aimés, peuvent te manipuler. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression que ton voisin, c'est ton voisin là vraiment. Tu sais, voisin, si tu as besoin de dormir un peu plus, à Impact Centre Chrétien, on a un deuxième service. Il commence à 11h. Alléluia. Peut-être que je vais faire une recommandation croisée. Je vais recommander à ceux du premier service de venir au deuxième service et à ceux du deuxième service de venir au premier service. Ça s'appelle une recommandation croisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir. Reste là, reste calme. Alléluia. Ok. On va lire dans le livre de la Genèse. Ça se passe, la conversation, au chapitre 2. Genèse chapitre 2, s'il vous plaît, rapidement. Allons. Voilà. On va passer toute la séquence où il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Bon, bref. Ok, on va aller, Genèse chapitre 3, là où les choses vont commencer. Chapitre 3, verset 1. La Bible dit que le serpent, note bien le terme serpent s'il te plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, qui engage la conversation? Le serpent. Il dit à la femme, ça veut dire il parle à la femme. J'ai dit que nous sommes dans un combat de parole. Quelqu'un me suit ou pas? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent de la même manière qu'il est écrit, Jésus répondit, n'est-ce pas? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, c'est un mensonge. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, c'est un mensonge, connaissant le bien et le mal. Et la Bible dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari. Mon frère, le temps va me manquer pour faire un parallèle total entre ces deux textes. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'avais fait comprendre qu'en réalité, bien-aimé, la nourriture, mon frère, ma soeur, est une porte d'entrée. Écoute, je voudrais te parler des mensonges du diable. Parmi les mensonges, sachant que le mensonge en lui-même te paraît anodin, n'est-ce pas? Tu dis, oh, c'est juste un petit mensonge. Tu vois? Mais la porte par laquelle le diable est rentré et la porte par laquelle le diable a essayé d'avoir Jésus, mon frère, c'était par la nourriture. Je sais que tu ne comprends pas exactement ce que je veux dire. Pour l'instant, je ne fais juste que, tu vois, non, ce qu'on appelle des petits flashs. Le temps viendra par la grâce de Dieu. S'il faut développer ça, tu vas comprendre. Et la même nourriture apparaît dans le texte bien-aimé de Galates, chapitre 5, au verset 19, où il nous est parlé des œuvres de la chair. C'est terrible, mon frère. Tellement de gens se font avoir. Pourquoi tu dors et puis, pendant que tu es en train de dormir, on te fait manger? Si tu l'as dit, amen. Je vais revenir à mon point. Le diable va utiliser une stratégie et
Quand je regardais, je me suis rendu compte que c'est la première arme qu'il a utilisée, c'était l'arme du mensonge. Il a menti à la femme. En quoi consiste le mensonge du diable? C'est de prendre ce que Dieu a dit et simplement de trafiquer ce que Dieu a dit. C'est de prendre ce que Dieu a dit et de falsifier ce que Dieu a dit. C'est de prendre ce que Dieu a dit et de mettre en doute ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous me suivez? Ça suppose quoi? Ça suppose premièrement qu'il sait ce que Dieu a dit. Contrairement à maman Eva, qui ne savait pas exactement ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé à papa Adama. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit, et c'est là que je vais te refaire venir, je te fais revenir rapidement, Genèse chapitre 2. Je te fais revenir rapidement au chapitre 2. Dieu avait dit à Adam, en fait, il avait donné une certaine liberté à Adam en lui disant, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait placé dans le jardin, bien-aimé, un environnement. Dieu avait fait en sorte que l'homme ait tout ce qu'il lui fallait. Et Dieu a placé 2 arbres dans le milieu du jardin, un qu'on appelle l'arbre de la vie, un autre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam, textuellement, tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, et le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Voilà ce que Dieu a dit très clairement et textuellement à Adam. À cette époque-là, maman Eva n'avait pas encore été... Elle était créée, attention. Elle était créée. C'est là où... Bon, laisse-moi avancer seulement. Elle n'était pas là physiquement, mais elle était déjà créée. Il faut faire attention, elle était déjà créée. Amen. Maintenant, Dieu ayant parlé à Adam, Ève arrive par la suite et il semble que, en réalité, dans la transmission, c'est-à-dire dans le fait que Adam accueille Ève, comme il a dit cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il a déclaré des paroles formidables, comme on entend tous les mariages, des paroles fracassantes, des paroles bouleversantes, des déclarations rocambolesques, des déclarations, c'est-à-dire on entend toutes sortes de choses. Là, il y a 2 semaines, j'étais à Toulouse encore à un mariage, on a entendu des choses, c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire il y a une rivalisation c'est-à-dire, je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver la créativité, c'est-à-dire de mariage en mariage, ça y est, tu te dis non, il va dire la même chose, il ne va jamais dire la même chose, il va aller chercher quelque chose qui n'a jamais été dit. Quelqu'un me suit ou pas? Ça a commencé par le premier. Il dit cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os. Ah, cher, hey, est-ce que quelqu'un me suit? Je vous fais une petite confidence, c'est ce texte-là que j'ai pris le jour de mon mariage. Tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que je ne suis pas allé inventer quelque chose. J'ai juste pris quelque chose qui existait déjà et j'ai dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il a fait une déclaration formidable. Il a oublié de donner les instructions de Dieu à cette femme-là. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes qui font les déclarations là, ils oublient d'envoyer leurs femmes dans les Écritures. Pourquoi? Parce que, bibliquement parlant, c'est la prérogative d'un homme. C'est lui le sacrificateur dans sa maison. C'est son rôle, c'est son job, c'est sa responsabilité. Après avoir fait toutes ces déclarations, il n'emmène pas sa femme dans la Bible. Et donc, quand le diable s'approche donc de Ève, le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit, sachant très bien ce que Dieu a dit, et sachant aussi que la transmission n'a pas été fidèle. Vous me suivez ou pas?
Écoute, le diable t'attaquera toujours à ton point de faiblesse. Le point de faiblesse, entre guillemets, de Jésus, c'est qu'après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Vous me suivez? Le point de faiblesse de maman Eva, c'est qu'en réalité, elle ne maîtrisait pas ce que Dieu avait dit. Et il va attaquer à ce point de faiblesse-là, mais il va utiliser la même stratégie. Ça veut dire quoi? Il va te mentir. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, vous pouvez tout manger. Un seul, vous ne toucherez pas. Et maman Eva va dire, et Dieu a dit, de peur que vous mouriez. Dieu n'a jamais dit de peur que vous mouriez. Dieu a dit, vous allez mourir. C'est clair. C'est pas, il se peut que vous mouriez. C'est pas une probabilité. C'est établi. Si tu touches à ça, tu vas mourir. Le diable, sachant qu'elle ne maîtrisait pas, le diable dit, tu sais, vous n'allez pas mourir. Puisque tu dis de peur, ça veut dire que c'est une probabilité. Une probabilité, il se pourrait que cette probabilité ne s'accomplisse pas. Je suis venu t'annoncer que cette probabilité ne va pas s'accomplir. Je suis venu te dire qu'en réalité, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Mais maman Eva ne savait pas qu'elle était déjà comme Dieu. Mais Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Tu es déjà Dieu, maman Eva. Tu es déjà Dieu. Il n'y a pas une histoire de dire que je vais faire quelque chose qui va me faire ressembler à Dieu. Non, tu es déjà Dieu. Vous êtes là où vous êtes rentré chez vous. Vous êtes là où vous êtes rentré chez vous. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça, mon frère? Parce que, au travers du mensonge, j'ai dit quoi, le mensonge? Le mensonge n'existe que parce qu'il y a la vérité. C'est parce qu'il y a la vérité qu'il y a le mensonge. Vous me suivez ou pas? Je vais même te faire comprendre une chose de primordial, de très important. Quand tu parles du mensonge, ce sont des œuvres des ténèbres. Les ténèbres, c'est... tu sais que les ténèbres, ce n'est pas la nuit, au fait. Hein? Non, c'est Dieu qui a créé la nuit. Même si la nuit, les ténèbres se servent de la nuit pour faire des choses ténébreuses, non, les ténèbres n'ont rien à voir avec la nuit. Il y a une forme de ténèbres qu'on appelle l'ignorance. Ouais. Et c'est cette ignorance-là qui permet au diable justement de te mentir. Vous me suivez ou pas? Avez-vous remarqué, bien-aimé, qu'avant même donc ce récit-là avec maman Ève, au commencement de toutes choses, Genèse chapitre 1 au verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. » Ensuite, au verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide. » Quelqu'un me suit ou pas? Ok. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous allez remarquer que, c'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas créé les ténèbres. Tout ce que Dieu a créé a été cité. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. La terre était informe et vide. Il faut étudier, il faut comprendre que ce n'est pas que la terre a été créée informe et vide. Le texte littéral dit la terre est devenue informe et vide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps. Entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, il s'est passé quelque chose qui a fait que la terre est devenue informe et vide. Et la Bible ne va pas trop loin pour nous expliquer que c'était à cause des ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme. Ces ténèbres n'ont jamais été créées par Dieu. Ou en tout cas, au commencement, Dieu a créé un être, c'est vrai, qui est devenu ténébreux, mais cette ténèbre-là, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, bien-aimés, si on va progresser dans le texte, laisse sur Genèse, voilà, va au verset 3, s'il te plaît. Maintenant, bien-aimés, lorsque la Bible dit que les ténèbres recouvraient, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit plus tard dans Isaïe 60 notamment. Lorsqu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus, n'est-ce pas? Est-ce que, remets s'il te plaît, remets le verset 2, voilà, qu'on puisse le lire. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Let there be light. Cette déclaration de Dieu, mon frère, te fait comprendre que depuis le commencement, ce que Dieu a commencé à combattre, Dieu dit spécifiquement que la lumière soit. Que la lumière soit. Vous m'entendez? Que la lumière soit. Pourquoi Dieu tu dis que la lumière soit? Il n'a pas parlé du soleil. Le soleil vient après. Si vous prenez le temps de lire, bien-aimé, attentivement, restez juste dans Genèse 1, le récit de la création, vous allez voir que Dieu ne parle pas ici du soleil. Non! La lumière n'a rien à voir avec le soleil. Et les ténèbres n'ont rien à voir avec la nuit, frère. On parle de deux vérités spirituelles. Il y a une première vérité qui a recouvert la terre qu'on appelle les ténèbres, qui était en réalité une manifestation du mensonge du diable. Et le temps est en train de couler, il faut que je t'en parle un peu, mais c'est-à-dire pour contrecarrer cela, ce que Dieu déclare, c'est que la lumière soit. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là? Permets-moi d'y revenir dans quelques instants. La stratégie, la ruse, la première, la plus subtile, qui n'a l'air de rien, s'appelle le mensonge. Il a menti à Ève. Il a emmené Ève, bien-aimée, dans une direction qui n'était pas la direction que Dieu a donnée. Et je te dis que jusqu'à aujourd'hui, c'est la même stratégie qu'il est en train d'utiliser. Mon frère, dans une journée, toi et moi, nous n'avons pas moins de 150 000 pensées. Une pensée, c'est quoi? Ce sont des paroles silencieuses. Silencieuses, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que tu n'entends pas ce à quoi ton voisin est en train de penser. Si Dieu t'ouvrait les oreilles, si Dieu t'ouvrait les yeux, c'est-à-dire pour discerner et comprendre ton voisin même qui est à côté de toi, ce qu'il est en train de penser à l'instant où je suis en train de te parler, mon frère, tu vas te dire non, c'est pas possible. Qui fait ça? Comment on peut se comporter de cette manière-là? Comment on peut être à l'église et puis être en train vraiment de penser à des choses bizarres? Ah, peut-être pas là-bas, mais ici, ils n'ont rien dit. Et ma problématique, c'est qu'ils sont plus nombreux ici que là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean chapitre 8, s'il vous plaît, verset 43 jusqu'au verset 47. On est dans un combat. On est dans deux mondes qui s'opposent, qui se combattent, qui s'affrontent. Quand les ténèbres sont en place, Dieu riposte, il dit que la lumière soit. Les ténèbres, ce n'est pas la nuit. La lumière, ce n'est pas le jour. Jour et nuit sont créés après cela. Vous me suivez ou pas? Maintenant, bien-aimés, Jean chapitre 8, verset 43 au verset 47. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Est-ce que vous me suivez? S'il vous plaît, ici, le Seigneur Jésus est en train de parler, non pas à des païens, il est en train de parler notamment à des juifs, ça veut dire des personnes qui se disent descendants d'Abraham, ceux qui se disent nous sommes des fils de la loi, ceux qui se disent en fait que nous ça va pour nous. Jésus leur dit ouvertement, vous avez pour père le diable. Le mot père, c'est le mot Abba qui veut dire source. Vous avez pour source le diable. Mon frère, toute vérité, c'est-à-dire tout ce que tu entends, même si c'est la vérité, tout dépend de la source de cette vérité que tu as entendue. Et je te dis que si c'est Dieu qui l'a dit, c'est la vérité. Si c'est le diable qui l'a dit, c'est un mensonge. Mon frère, le diable peut prendre la parole de Dieu, citer des versets, il vient de te mentir.
vous avez pour source le diable. Ah, que j'avance. Vous avez pour père le diable, vous avez pour source le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, depuis le commencement. Depuis le commencement, mon frère, Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide du fait des ténèbres. Il a été meurtrier depuis le commencement et il ne se tient pas dans la vérité pour t'expliquer que, bien-aimé, la vérité s'oppose au mensonge. Ça te paraît évident, n'est-ce pas? Mais laisse-moi avancer. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a aucune vérité, bien-aimé, dans le diable. Et il n'y a aucune vérité dans Satan. Lorsqu'il profère le mensonge, la Bible dit il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La source du mensonge, c'est le diable. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, toi, enfant de Dieu, parlant en langue, c'est-à-dire charismatique, pentecôtiste, c'est-à-dire tout ça, c'est toi. À chaque fois que tu as ouvert ta bouche et que c'est un mensonge qui est sorti, la Bible dit que tu as parlé de la part du diable. Et disons-nous la vérité. C'est tellement simple de mentir. C'est tellement facile de mentir. Le mensonge sort facilement, aisément. Et j'ai dit pourquoi? Parce que, en fait, pour nous, c'est rien. C'est-à-dire, pour nous, ce n'est pas le péché le plus dangereux. Je suis venu t'expliquer que c'était la première arme du diable. Et c'est probablement la plus dangereuse. Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Je n'ai pas assez d'intelligence pour avoir écrit la Bible. À chaque fois qu'un mensonge est sorti de toi, la source, c'était le diable. Ça ne doit pas te paraître étrange. Parce que Pierre se tient dans la présence de Jésus. À un moment, il parle. Jésus dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Qui dit-on que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cela vient de Dieu. Une autre fois, le même Pierre dit quelque chose. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Mon frère, tout dépend à l'instant T de qui est la source de la parole que tu as sortie, de la pensée que tu as eue, du comportement. C'est-à-dire, tout dépend de la source. Vous me suivez? Vous me suivez ou pas? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Maintenant, je vais progresser, bien-aimé. Je vais te faire comprendre une chose. Il y a une raison pour laquelle Dieu, au commencement, a dit que la lumière soit. À cause des ténèbres, parce qu'il fallait opposer donc les ténèbres à la lumière. Mais qu'est-ce que la lumière, mon frère? C'est quoi la lumière? On est dans un champ lexical, on parle de la même chose. Et tu vas comprendre, je t'amène dans Jacques chapitre 1, au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Il y a le Père du mensonge et la Bible dit qu'il y a le Père des Lumières, la source des Lumières. Il n'y a que la source des Lumières qui pourrait dire que la lumière soit. Vous me suivez ou pas? Je vous amène progressivement. Ça va ou pas? Ça va? Vous suivez ou pas? Est-ce que vous suivez? Donc, il y a le Père du mensonge et puis il y a le Père des Lumières. Alléluia. Maintenant, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Au premier verset, il est écrit « Au commencement était la parole ». La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était au commencement. Vous lisez avec moi ou pas? Vous lisez avec moi? Toutes choses ont été faites par elle. Reviens, voilà. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ensuite, la Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie
Et la vie était la lumière des hommes. Dans cette parole qui était au commencement, il y avait une vie. Et cette vie-là est la lumière des hommes. Donne la suite, s'il te plaît. On va poursuivre. La lumière, lui, où ça? La lumière, lui, où ça? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette traduction, lui, second, n'est pas la véritable traduction, c'est-à-dire, ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit littéralement, c'est que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'envelopper. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen, mon frère, que les ténèbres recouvrent la lumière. La preuve physique que nous expérimentons tous les jours, quand la nuit tombe, j'ai dit que la nuit n'est pas les ténèbres, mais la nuit, c'est-à-dire ça nous donne un bon aperçu. Quand il fait nuit, tu rentres dans une pièce, c'est-à-dire dès que tu appuies sur un interrupteur, la nuit disparaît. Est-ce que vous me comprenez? Juste un petit bouton, on appelle ça un interrupteur. Dès que tu appuies dessus, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire que tout autour de toi est noir. Impossible de discerner quoi que ce soit. Tu rentres dans une chambre, tu ne sais pas si le lit est à gauche, à droite, tu ne sais pas s'il y a un rat qui est au milieu, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est en place. Et vous avez remarqué que lorsque nous sommes dans des ténèbres, il y a une appréhension naturelle, c'est-à-dire il y a une peur qui est là. La peur de quoi? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de dangereux, je ne sais pas. Vous me suivez ou pas? Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, à chaque fois que tu allumes, les ténèbres disparaissent. Ce n'est pas, mon frère, il n'y a rien de hasardeux dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Ce n'est pas anodin que la Bible déclare que la première chose que Dieu a fait au commencement, c'était de dire que la lumière soit. Ce n'est pas un hasard. Alors, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Ok. Non, reviens sur lui second. C'est pas grave, reviens sur lui second. Et on va progresser. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière, il y eut un homme, mon frère, et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, passe tout ça là, donne-moi cette lumière. Ah ok, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Voilà, verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Mon frère, écoute, je ne sais pas si vous me suivez, vraiment, votre mot de vacances là me dérange beaucoup. Votre mot de vacances là me dérange beaucoup. Il dit quoi? Cette lumière était la véritable lumière. Si tu comprends et que tu discernes ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il y a d'autres lumières, mon frère, qui ne sont pas la véritable lumière. Je vais te dire un truc. Je vais te dire quelque chose. Que tu acclames, que tu n'acclames pas, c'est la vérité. Donc, je ne cherche pas ton acclamation. Je veux juste m'assurer que tu suis, que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Cette lumière, je pourrais te dire cette parole. Parmi toutes paroles, cette parole était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que la Bible ne nous explique pas. Entre Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qui apparaissent dans d'autres passages. Ézéchiel, par exemple, en parle par-ci, par-là. Mais il faut comprendre que, c'est-à-dire que une des raisons, quand je commence à te faire les recommandations, prends ce livre-là, 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. Dans le premier volume, le Seigneur inspire son serviteur, il va te parler en réalité de plusieurs portes, des stratégies du diable. Si tu me suis, donne un bon amen.
puisqu'il est question de combat, il a commencé à nous parler de l'armure que Dieu nous donne. Et c'est son armure à lui. Quand tu prends le premier volume de cette série-là, 7 armes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est possible de faire fuir le diable. Dis Amen. Amen. Dans celui-là, il va t'expliquer à un moment donné, il va te donner les raisons pour lesquelles le diable te déteste. Le diable te déteste. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, il est meurtrier depuis le commencement. Mon frère, il te déteste. Et pardon de te dire ça autrement, le diable ne veut rien de bon pour toi. Seulement pour t'avoir, il est obligé d'utiliser ce qu'on appelle le mensonge. Une autre manière de parler du mensonge s'appelle la séduction. Ça veut dire que le diable viendra toujours te présenter quelque chose qui t'a l'air intéressant. Mais ce qu'il veut, c'est de te détruire. Il te déteste. Dis à un voisin, il te déteste. Question, s'il vous plaît. Si tu sais que quelqu'un te déteste, quelqu'un veut ta perte, quelqu'un veut te détruire, de toi à moi, est-ce que tu vas composer avec cette personne-là? Non, vous répondez un peu trop facilement et trop rapidement. Je dis, vous répondez un peu trop facilement et trop rapidement. Si tu sais là, vous savez, c'est pour ça que ces choses-là sont spirituelles. C'est pour ça que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce que je viens de te dire, c'est-à-dire si naturellement tu sais que ton voisin te veut du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te déplacer, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas envie de rester dans sa présence. La Bible dit que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang. Le problème que nous avons, c'est que quand nous gérons les choses, et il va t'expliquer dans ce livre-là que une des portes d'accès du diable, c'est lorsque tu combats de manière charnelle. Tu combats de manière charnelle. Ça veut dire que tu penses que c'est ton voisin, comme je disais la dernière fois, c'est la belle-mère ou ton patron, c'est pas, tu penses que c'est les gens. Non! Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu vois une personne et tu dis, cette personne me veut du mal, je veux riposter, je veux m'en détourner. Mais tu ne vois pas le véritable, votre adversaire, le diable, le véritable qui te veut du mal. Lui, tu ne te détournes pas de lui. Il te présente des choses qu'on appelle la séduction, le mensonge, et tu t'assois dans le mensonge, tu nages dans le mensonge, tu joues dans la séduction et tu penses que tu vas t'en sortir. Je répète, sa première arme, la plus dangereuse, qui ne nous paraît pas aussi dangereuse, s'appelle le mensonge. Ça s'appelle la séduction. Pourquoi je t'ai dit de noter tout à l'heure le serpent? Parce que le serpent est l'expert, bien-aimé, en dissimulation, en camouflage. C'est lui qu'on appelle le séducteur. Vous me suivez ou pas? Vous êtes en vacances ou bien vous êtes où là? Si tu savais que quelqu'un te veut du mal, tu ne peux pas composer avec cette personne. À moins que la personne te séduise. Ça veut dire que la personne se présente sur un aspect qui t'a l'air intéressant. C'est l'art de Satan. Un menteur. Voilà pourquoi tout ce que le diable te présentera et qui te paraît bien, il peut te présenter la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il dit à Jésus, non, tu sais, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. C'est vrai, c'est ce qui est écrit dans la parole. Sauf que, qui est le père de cette parole? Le père de cette parole s'appelle le diable. Si la source, c'est le mensonge, tout ce qui sort de cette source est mensonge. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ce combat, j'ai dit que Jésus est plus sage que toi. Voilà pourquoi dans ce combat-là, Jésus ne fait pas autre chose que de dire « il est aussi écrit ». Il est écrit là maintenant, sort de ma bouche et maintenant ce n'est plus un mensonge, c'est la vérité.
En réalité, ce que Jésus est en train de faire, Jésus est en train de ramener à la... C'est-à-dire, il ramène une nouvelle fois de plus que la lumière soit. Là où il y a ténèbres, il faut la lumière. Quand le diable envoie les ténèbres, Jésus répond que la lumière soit. C'est ce qu'il est en train de faire. Et je te répète, si tu rentres quelque part, il fait noir, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es obligé d'abord d'allumer pour voir clair. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 jusqu'au verset 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Rappelle-toi de ce qu'il est écrit, cette lumière est la véritable lumière. Lui-même se déguise en ange de lumière. Mon frère, toute lumière n'est pas lumière. Toute parole n'est pas parole de Dieu. Tout prophète n'est pas prophète de Dieu. Tu sais, c'est l'apôtre Mohammed qui avait parlé de ça et ça m'avait choqué. Le diable peut prendre la vérité et te parler. Mais c'est un mensonge. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire, dès que la source est le diable, c'est un mensonge. Même s'il a cité un verset. Et il donne une illustration, je vais terminer avec ça, il donne une illustration très pertinente. Tu sais que la Bible dit que la parole est comme une semence, non? C'est-à-dire, cette semence-là, quand elle rentre, elle a la capacité de produire quelque chose. Maintenant, une parole que tu entends, elle te paraît bien, c'est un verset qui a été cité. Je te répète que tout dépend de qui est la source. Une parole qui te paraît bien a été mentionnée, citée. Sauf que la véritable source, de la même manière que tu sais, la Bible parle donc du prophète, un prophète qu'on appelle, vous connaissez, vous avez lu non, Balaam et Balak. Mon frère, écoute-moi, vous avez lu le passage où l'apôtre Paul avait affaire à une femme qui prophétisait, n'est-ce pas? Qui disait non, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les, etc. Paul est dérangé dans son être intérieur. Paul dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je marche avec la lumière. Je sais que ça sonne bien, ça a l'air bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, Paul dit, mais mon frère, tout dépend de qui t'a parlé. Tout dépend de qui t'a parlé. Et l'illustration de l'apôtre Mohammed, c'était laquelle? Vous êtes dans l'eau. Vous êtes un poisson qui cherche à manger. N'est-ce pas? Et puis, vous trouvez un ver. Un ver qui se balade dans l'eau. C'est vrai que les poissons mangent des petits... Les pêcheurs prennent des petits vers, voilà. C'est comme ça qu'ils attrapent les poissons. N'est-ce pas? Un appât, voilà, c'est ça, un appât, merci. Un appât. Donc, vous êtes un poisson, vous cherchez à manger. Et puis, vous voyez un ver qui se balade, etc. La question que vous devez vous poser, mais que vous ne vous posez pas, c'est qui agite ce ver-là? Qui est en train d'agiter ce ver-là? Est-ce que c'est le mouvement naturel de l'eau qui est en train d'agiter le ver? Ou est-ce que c'est le fil d'un pêcheur qui est en train d'agiter le ver? Mon frère, ma soeur, le ver, c'est le ver. Autrement dit, c'est-à-dire la parole là, ça reste la parole. Mais qui est en train d'envoyer cette parole? Qui est en train de parler? Est-ce que c'est le pêcheur qui est en train d'agiter ça? Ou est-ce que c'est le mouvement naturel de l'eau? Parce que si c'est le pêcheur, mon frère, il a une intention derrière cela. Parce que quand tu vas manger ce verre-là, il va te prendre, mon frère. C'est fini pour toi. Je nous en supplie. Il faut que j'atterrisse. Je nous en supplie. Je nous en supplie. L'heure est grave. Vous savez, le mensonge est la première, la plus ancienne, la plus pernicieuse des armes de Satan. C'est l'arme de la dissimulation. C'est l'art de faire genre. C'est l'art de se déguiser. C'est l'art de tromper. C'est l'art de séduire. Vous me suivez ou pas? Et une des manifestations du mensonge,
c'est de faire paraître quelque chose qui est dangereux comme quelque chose d'alléchant. Mon frère, tu veux te marier. Tu as affaire à une véritable, c'est-à-dire un serpent à sonnette. Une vraie sirène. Sauf que, vous savez, les esprits là, maléfiques qu'on appelle les sirènes, leur manifestation, c'est la beauté. Je vous dis la vérité. Leur manifestation, c'est une femme. Si c'est une femme, elle est très belle. Si c'est un homme, il est très beau. Il y a des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains. Même si c'est un être humain, il est manipulé par un esprit qu'on appelle un esprit de séduction. On appelle une sirène. Un esprit de mensonge. Tu veux te marier? Je suis d'accord avec toi, le physique est important. Ne sois pas comme ce gars-là qui allait se marier avec une sœur parce qu'elle priait bien, elle priait en langue. Mais elle ne l'attirait en rien. Et vous savez, dans la séquence de la célébration du mariage où on dit vous pouvez embrasser la mariée, mon frère a dû prier en langue pendant des minutes, pendant des minutes et des minutes avant d'embrasser vraiment cette femme-là. Parce que la vérité, c'est que ce qu'il voyait devant lui ne lui plaisait pas. Mais il s'est marié parce qu'un prophète lui avait dit c'est ta femme. Non, peuple de Dieu, les gens souffrent, hein? Les gens souffrent. Là, écoutez, les gens souffrent. Pourquoi? Parce que nous refusons, bien-aimés, de nous asseoir dans la vérité. C'est tout. Dieu a-t-il réellement dit? La ruse qu'il a utilisée et qui a marché avec maman, Ève, n'a pas marché avec Jésus. Sinon, c'est la même chose qu'il voulait faire. Écoutez-moi bien. Il y a le premier Adam et puis il y a le deuxième Adam. Ce qu'il a utilisé pour terrasser le premier Adam, quand le deuxième Adam est paru, il a voulu faire la même chose. Mais le deuxième Adam ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Alléluia! Quand le diable te dit tu es malade, as-tu remarqué que quel que soit l'homme de Dieu ou un onctionné que tu as en face de toi, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire tu as arrêté à la réalité. On appelle ça la réalité. C'est écrit là, mon frère. Donc, écoute, mon temps est arrivé. Sortir des prisons. Mets ça quelque part à côté de toi. Mets ça quelque part à côté de toi. On appelle ça des forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Ce sont des pièges, des mensonges dans lesquels Satan te maintient. Les forteresses, bien-aimés, c'est-à-dire c'est des systèmes de pensée. Ce sont des mensonges et tu vis dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, je te recommande ici, volume 1, volume 2. Ouais, mon volume 2. Qui m'a pris mon volume 2? Bon, en tout cas, volume 1, volume 2, 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. Cet été-là, tu dois avoir ça avec toi. Et mon frère, cette arme, voilà, volume 2, voilà, volume 2. Volume 1, volume 2. Volume 1, volume 2. Quelqu'un me suit ou pas? Hein? Et cette arme de Dieu pour faire fuir le diable. Ce dont je suis en train de te parler, et je n'ai même pas en réalité, mon frère, est-ce que tu peux imaginer que je suis à l'introduction de mon message jusqu'à présent? Dans le deuxième volume, je te parle de la ceinture de la vérité. Et tu vas réaliser, mon frère, ma soeur, que quand Dieu décrit son armure, la première chose qu'il cite, c'est « mettez à vos reins la ceinture de la vérité ». Alléluia. Mon temps est arrivé, mon frère, je dois m'arrêter là. La première, la plus dangereuse. Bon, écoutez, c'est mon analyse, hein. Je demande pardon. C'est mon analyse, c'est-à-dire que quand j'étudie, je lis, je me rends compte, mais en fait, c'est dangereux.
La première arme que Satan a utilisée, c'était l'arme du mensonge, la dissimulation, le doute. Et toi de bon, on va prier. Ola karayelo si andala mandokolo si andala bala. Shanda kataka boro si andala. Ela andana malo sondo di andala.